Ces derniers temps, plusieurs messages nous sont parvenus au sujet de ce qu'on peut appeler la honte, c'est-à-dire la perte de dignité, la perte de l'estime de soi, en particulier par des personnes qui se sont laissées piéger par les addictions. Addiction à l'alcool, au tabac, aux drogues, aux écrans, à Netflix, ou même, pour certains, à la prostitution, dans le seul but de survivre. Et beaucoup s'en veulent, se sentent déchus, n'arrivent pas à s'en remettre. Ils voudraient en sortir, mais ils n'en sont plus capables. Lorsqu'on y regarde plus profondément, on s'aperçoit que cette honte naît d'un piège. On s'est fait piéger. On s'est fait piéger comme un vulgaire animal sauvage et l'on se sent ridicule. Par exemple, le piège des ambitions, le piège des attentes sociales, des positions dans la société, le piège du regard des autres ou l'incapacité à se hisser au niveau de ce que l'on croit être la norme. Alors, dans cette souffrance, on cherche un raccourci, on cherche une aide frauduleuse, comme les coureurs cyclistes qui se dopent ou comme les sportifs qui se dopent, ou bien un soulagement sous la forme d'une bière, d'un joint ou d'un écran ou d'un film. Mais si l'on observe sans jugement, on voit que ce qui pousse à ces comportements n'est pas la perversité, mais la douleur. Ce sont des personnes qui souffrent trop. Ce sont toujours des tentatives maladroites mais sincères pour échapper à une souffrance intérieure insupportable. La drogue, l'alcool, le sexe ou les images anesthésient la pensée et suspendent un instant la douleur. Ils font oublier le poids d'un moi, entre guillemets, d'un ego qui doit se battre pour exister. Et parfois la tâche est trop dure. Et pour oublier un petit moment, juste un petit moment, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas exister vraiment, eh bien on s'en remet à la drogue ou autres addictions. En fait, on n'en peut plus de souffrir et l'on veut oublier. Mais cet oubli est artificiel. On a un espoir dans cette façon de procéder, mais cet oubli ne guérit à rien. Il enfouit la blessure et la rend plus profonde encore. Donc le remède apparent se mute en maladie profonde et parfois durable. Chacun a ses causes de souffrance. C'est pourquoi la première vérité du bouddhisme, c'est la vérité de la souffrance. C'est le lot de tout le monde, à des degrés plus ou moins importants. Mais cette souffrance, ça peut être aussi un refus du monde. Le monde semble froid, absurde, sans cohérence, ni justice. Alors,
boire ou se droguer devient un acte de révolte pour marquer sa différence, presque un cri au secours, une manière de dire non. Non, je ne veux pas être de ce monde-là. Non à la morale, non à l'ordre établi, non à la comédie sociale, à la comédie humaine. Une sorte de geste de désespoir qui se prétend libre, sauf que cette liberté devient une prison. La révolte se change en dépendance. Il y a aussi ceux qui se laissent sombrer parce qu'ils se sont identifiés à une image négative d'eux-mêmes, en tout cas à une image d'eux-mêmes, par exemple comme je suis un raté, je suis sale, je ne mérite pas mieux, etc. Le mental, à ce moment-là, crée des situations qui vont confirmer cette image, parce que le mental veut avoir raison. Et donc on répète sans cesse le même scénario, non par choix, mais parce qu'on ne voit plus qu'on joue un rôle. Ce scénario qu'on joue est un rôle et on finit par le vivre tellement de fois qu'il nous paraît normal et qu'il a perdu ce nom de rôle. Le rôle devient une prison, une sorte de refuge et en même temps une nouvelle identité. Mais le tout, c'est d'avoir une identité. C'est cette myopie fondamentale qui est à la racine de toutes les dépendances. Quand on ne connaît pas sa nature originelle, sa vraie nature, on cherche un substitut. Un peu comme le Bernard l'ermite qui va adopter ou voler la première carapace venue pour se protéger. Ou comme le chat qui se réfugie sous l'armoire d'un lieu qu'il ne connaît pas. Sa première réaction, c'est de se mettre en sécurité. Et la première réaction de l'ego qui ne se connaît pas, c'est de se mettre en sécurité derrière une identité. Et c'est ce qu'il fait en trouvant un abri, soit dans le plaisir, soit dans le pouvoir, ou dans la fuite. Au lieu d'habiter le vide, ou l'absence d'ego, tel qu'il est, on le remplit d'activités, d'images, de bruits, de rôles, de comportements, d'erreurs et de faiblesses qui sont autant d'éléments qui composent ce moi. Ce moi est fait de tous ces éléments. Nous pensons qu'ils nous appartiennent, ces éléments, qu'ils font partie de notre identité, et paradoxalement, nous préférons cette identité douloureuse à l'absence d'identité. Parce que, au moins, elle donne l'impression d'exister. On préfère un échec connu à un inconnu silencieux. On a peur de l'inconnu. On a peur de ce qui n'est pas connu. C'est cette angoisse de ne pas exister qui pousse à fuir dans les addictions. Pourtant, ce que nous faisons n'est pas ce que nous sommes. Ce sont des rôles que nous jouons, des personnages que nous avons appris à incarner pour nous protéger du réel et rester dans le fictif.
Autrement dit, pour être reconnu comme quelqu'un, nous, nous incarnons des personnages. Mais ce sont des rôles, et un rôle n'est qu'un rôle, ce n'est pas nous. Quand un acteur joue, par exemple, un criminel sur scène, il n'a pas à en être honteux, parce qu'il sait que ce n'est pas lui, c'est juste un rôle. Le drame commence lorsqu'il oublie qu'il joue, quand il s'identifie à son personnage, quand le masque devient son visage. Il confond alors le théâtre et la réalité, et le rôle pour la vérité. Et la honte naît de cette confusion. On croit que c'est nous, alors que c'est un rôle au théâtre. Cette confusion, c'est de croire que le rôle, c'est soi-même. Nous sommes honteux, en réalité, de ce qui n'est pas nous et de ce qui ne nous appartient pas. On n'a pas, par exemple, à être honteux de trop boire, parce que cet alcoolisme n'est pas nous. Ça ne nous appartient pas. C'est un rôle que nous jouons. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde vrai et le monde fictif. Le monde fictif, c'est justement celui du théâtre humain. La comédie où chacun joue à être quelqu'un. Par peur panique de n'être personne. On peut vouloir être par exemple un grand sage ou un disciple humble et dévotionné, un travailleur ou n'importe quoi d'autre, un intellectuel, un marginal, un saint ou un SDF. Chacun essaie de ressembler à quelque chose. Il faut absolument ressembler à quelque chose car le vide est synonyme d'effroi. Et à force de jouer, on oublie que l'on joue. On oublie le rôle. On confond le masque et le visage. On confond le rêve et la réalité. Le cauchemar et la vie. Plus on s'identifie à son rôle, plus la souffrance augmente. Alors on essaie de corriger le rôle, de devenir un meilleur personnage, toujours dans le rôle, mais tout en ne sortant pas du théâtre, car le théâtre est devenu notre refuge et notre seul refuge. Ça me fait penser à ces pauvres chiens battus qui ne quittent pas leur maître parce que c'est leur seul refuge, même s'ils prennent des coups. L'addiction est devenue notre refuge. Mais comme l'a dit Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec les éléments qui l'ont créé. On ne peut pas résoudre le problème de l'addiction ou le problème du rôle que nous jouons au théâtre tout en jouant un autre rôle au théâtre. On est toujours au théâtre. Il n'y a pas possibilité de sortir par là. Il ne s'agit pas de rejeter ce monde, parce que ce monde est une illusion. On ne peut pas rejeter une illusion précisément parce que c'est une illusion. Tout ce qu'on peut faire, c'est la voir telle qu'elle est, une pure projection de l'ego. Ce que nous appelons monde n'est pas le réel, mais le réel déformé par nos conditionnements, déformé à travers le prisme de nos conditionnements. En fait, ce que nous voyons autour de nous, là, maintenant, dans la journée, c'est nous-mêmes.
c'est la déformation de nous-mêmes. Notre loka, puisqu'on parle des 6 lokas, des 6 mondes, qui est la psychologie bouddhiste, notre loka est la réalité perçue à travers le filtre de l'ignorance. Et en fonction de notre ignorance, nous vivrons dans tel ou tel monde, soit dans le monde des dieux, soit dans le monde des animaux, soit dans le monde des enfers. Tout dépend de la déformation du filtre à travers lequel nous voyons le monde. Le monde que nous voyons est le miroir de nos peurs, de nos désirs et de nos croyances. Alors pourquoi avoir honte de cela? Pourquoi avoir honte de ce qui n'est pas nous? Ce que nous appelons moi n'est qu'un ensemble d'habitudes, de réflexes, de mémoires, de ressentiments, etc. C'est un conditionnement. C'est une mécanique impersonnelle. Il n'y a pas de faute dans un mécanisme. Le conditionnement agit comme un programme qui se répète, sans aucune liberté. Mais le soi réel, le moi réel, se trouve avant tout cela. Avant la honte, avant les rôles que nous jouons, avant même l'idée d'être quelqu'un. L'idée d'être quelqu'un vient après. Le conditionnement fait de nous des marionnettes. Et les marionnettes n'ont pas de responsabilité propre. Elles bougent par les fils qui les guident. Mais elles n'ont pas de libre arbitre et ne peuvent pas se libérer. Quand on parle de volonté, c'est un autre fil, une autre illusion. La seule chose possible est de réaliser que le rôle qu'on se joue et que l'on joue aux autres n'est pas soi. Ce n'est pas la marionnette qui va s'éveiller. La marionnette, c'est juste une marionnette qui obéit aux injonctions des fils qui la guident. Renoncer à jouer un rôle qui n'est pas soi ne signifie pas fuir la vie. C'est pas bien compliqué à comprendre. Il n'est pas difficile, en théorie en tout cas, de renoncer à jouer un rôle qui n'est pas soi. Et donc forcément, ça ne veut pas dire qu'on fuit la vie. C'est au contraire revenir au réel. Comme l'acteur qui, après la représentation, quitte la scène et retrouve la lumière du jour. Revenir au réel, c'est être capable de noter dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos pensées, quand le masque de l'acteur se remet en place, quand on reprend le masque, quand on reprend le personnage, quand on reprend le rôle. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de meilleur, mais de cesser de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, tout simplement. Alors, la honte tombe d'elle-même, car il n'y a plus de propriétaire. Il n'y a que ce qui est. Et dans ce qui est, il n'y a ni faute, ni mérite, ni bien, ni mal, ni honte, mais une lucidité tranquille. À ce moment-là, le monde fictif s'efface au moment même où cette lucidité émerge. Ça, c'est le monde réel, d'avant les conditionnements. Le monde d'avant les cauchemars. Le monde d'avant la fiction du moi. Quand on cesse de confondre le théâtre et la vie, la honte disparaît comme une ombre au soleil parce qu'elle a perdu son propriétaire.